voilà, on va partager pendant deux prédications ensemble. Vous savez qu'avec le pasteur Laurent, on aborde des thématiques suivies, continuelles, comme l'Église, comme Élie l'année dernière, etc. Et de temps en temps, on se dit, allez, spontanément, fais une ou deux prédications et vice-versa. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et puis j'ai eu à cœur tout simplement de faire un sujet de prédication que vous avez eu, mais je vais introduire le titre tout de suite après. Dans la vie de tous les jours, pour ceux qui ont des enfants, vont comprendre ce que je vais dire, et toi qui n'as pas eu encore d'enfant ou qui n'a pas d'enfant, mais quand un enfant, tu vas comprendre aussi, quand un enfant ne grandit pas, les parents s'inquiètent. Il l'emmène chez un médecin et ça porte même un nom, c'est un retard de croissance des enfants, et de plus en plus, malheureusement, à cause des circonstances, à cause peut-être, alors moi je définis comme cela, mais je ne suis pas spécialiste, peut-être de la pollution, peut-être de la nutrition, peut-être la faculté des parents. Vous savez qu'un parent toxicomane qui est accro à tel et tel produit, malheureusement, il est transmis à l'enfant, et il y a des naissances, malheureusement, où l'enfant est même en manque du produit que la maman consomme. C'est terrible, c'est terrible. Mais parmi des enfants, il y a ce qu'on appelle des causes d'un retard de croissance. Bien sûr, j'ai lu un peu 2-3 articles sur le sujet, et il y avait énormément de choses. J'étais même ému face à ma lecture, puisque j'ai trouvé, Seigneur, mais trop de choses qui impactent la croissance d'un enfant. Trop, ça serait pour faire. Donc j'ai pris les mots concrets. Désolé, je ne suis pas médecin, mais ce que je me rends compte, c'est terrible. Je dirais, où allons-nous? Où va l'humanité? C'est un fait. Donc je vais lire, juste synthétiser, parmi les causes du retard de la croissance chez l'enfant, on distingue les causes dites constitutionnelles. C'est en lui, c'est constitué comme ça, le plus souvent lié à des caractéristiques génétiques de l'enfant, et les causes dites acquises, en lien avec un autre problème de santé. C'est un double impact, si vous voulez. De plus, chez certains enfants, le retard de croissance ne semble pas lié à aucun de ces types de causes. Dans ce cas, on parle de retard de croissance idiopathique. Je sais pourquoi je n'ai pas fait des études de médecine. Idiopathique. Alors, ce n'est pas la problématique des idiots, ce n'est pas du tout ça. En fait, je me rends compte, et là, dans ces 3 mots-là, il y avait à peu près, pour chaque mot, entre 15 et 20, critères qui amènent que l'enfant ne grandit pas, quel que soit que ce soit un garçon ou une fille. Et donc, l'enfant ne grandit pas parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une cause, et elle peut être diverse et variée. Et ma thématique que je vais aborder 2 fois, c'est progresser malgré. Progresser malgré. Et là, c'est indéfini. Le malgré, je n'ai pas énuméré, puisqu'il y a beaucoup de causes que des gens ne grandissent pas. Ça arrive comme pasteur, mais même peut-être autour de vous, où, vous êtes convertis il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il y a des gens qui avancent, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. On voit toutes sortes de personnes qui avancent d'une façon hallucinante. Et même des fois, on pourrait dire, wow, calme-toi. Et puis, il y a des personnes qui avancent d'un seul coup et qui, on dirait, qui stagnent pendant des années. Là, je dirais, il y a 2 personnes qui pourront nous dire si on avance ou si on progresse. La première des personnes, alors ne me dites pas le Seigneur connaît toutes choses. Donc, ce n'est pas à lui je faisais référence. Ose demander à Dieu si tu avances ou pas. Mais Dieu est tellement bon. Nous, on est un peu plus... Vous voyez ? Il y a 2 personnes véritablement qui pourraient vous dire si vous avez avancé ou pas. Ce n'est pas votre pasteur non plus, ne regardez pas le pasteur Laurent, ni moi. C'est vous-même. La première personne, c'est vous-même. Vous le savez. Soyons honnêtes, sondons-nous. La Bible nous dit, Seigneur, sonde mon cœur et mes reins et remets-moi sur la voie. Remets-moi sur la bonne voie, sur la bonne direction, afin que je croie. Je crois. C'est ce que je voulais dire. Afin que j'avance, que je grandisse, que je progresse. Parce que, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à progresser
personnellement, individuellement et ensemble. La deuxième personne, si vous êtes marié, demandez à votre épouse, ou à votre époux, il se fera une joie, elle se fera une joie de vous le dire. Et réciproquement, dans la bienveillance et dans l'amour. Alléluia. Il n'y a personne qui veut se regarder en face. La meilleure, moi je veux regarder ma face aujourd'hui, je regarde mon épouse. Je dis, chérie, dis-moi tout ce qui ne va pas. Elle va faire, je peux, j'ai le droit. On dirait qu'il n'y a que moi qui suis dans ce cas-là. Bref, c'est la meilleure des personnes. Parce qu'elles nous connaissent, parce que votre époux, votre épouse vous connaît. Et c'est important de prendre conscience nos points de non-croissance et de dire, Seigneur, je veux redémarrer. Frères et sœurs, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Gloire à Dieu. Progresser malgré. On va développer 2 points. Progresser, cela doit être naturel. Non, je ne vais rien dire. Progresser, cela doit être naturel. Mais le deuxième point que nous verrons là, le 26, c'est progresser, quels que soient les empêchements ou les oppositions. Progresser, ça doit être naturel, mais parfois il y a des empêchements, des difficultés. Alors là, vous mettez le mot que vous voulez, la maladie, la difficulté, l'opposition, tout ce qu'on veut. S'il vous plaît, juste une chose, ne dites pas « j'avance pas parce que le diable m'en empêche ». Si tu dis ça, tu vas avoir des problèmes avec le corps pastoral. Arrête de dire ça. Le diable n'a pas pu empêcher un homme possédé de 2000 démons à s'approcher de Jésus. Le diable peut te freiner dans ta marche, peut te freiner dans ton évolution. Ça, c'est vrai. Si tu l'écoutes, si tu donnes accès au diable. Mince, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Est-ce que tu oserais dire que quand tu rentres dans une pièce, les ténèbres s'en vont? Est-ce que tu oserais le dire pour toi? Parce que tu es la lumière du monde. Alors regarde ton voisin et tu lui dis, tu es la lumière du monde. Regarde, parce qu'il y en a, ils ne sont pas convaincus là. Moi, je suis désolé. La Bible dit que, je suis désolé mes frères et sœurs, hein. Je suis désolé. Et il n'y a pas de gloire à en tirer. Parce que la gloire revient à Dieu, à Jésus. Yes. Bon bref, je vais dire tous les mots après. Mais qui que tu sois, même si tu as glissé hier, même si tu penses que tu es mauvais, non, ça c'est l'ennemi qui te le fait croire. Et vous allez voir, la prochaine fois qu'on va le voir, qu'on va aborder ce sujet, Paul dit juste un truc, je ne vais pas rentrer dedans, je vais le citer. Nous qui sommes parfaits. Paul, il dit ça. Paul, c'est vrai c'était un gars parfait. Mais on va le développer la prochaine fois. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez envie de progresser? Non, je vais aller plus loin parce qu'on a tous envie de progresser. Mais est-ce que nous sommes prêts à prendre conscience qu'il y a des points dans notre vie qui ont besoin de progresser? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Progresser malgré. Progresser, se développer, c'est être en progrès. Ouais, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. C'est avancer. C'est gagner du terrain. Gagner du terrain sûr. Et pareil, sur quoi? Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Gagner du terrain sur mon témoignage, gagner du terrain dans la prière, gagner du terrain dans la lecture de la parole, gagner du terrain dans ma relation avec les autres, gagner du terrain sur les personnes qui arrêtent de bouger à travers tout quand on prêche, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des points de progression à avoir dans tous les domaines. Quelques petits synonymes, c'est progresser, avancer, s'améliorer. C'est avancer d'un cran. Vous voyez, on parle d'un cran, de croître, et on va le voir, croître. Se développer. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous développer intérieurement afin que ça jaillisse extérieurement. D'étendre, pas de s'étendre. Vous savez, il y a des gars, des femmes, je mets tout le monde dans le même panier ce matin, ils aiment s'étendre dans le canapé et puis plus rien faire. On ne parle pas de ça là. On parle de s'étendre, de gagner du terrain, de passer à la vitesse supérieure, au-dessus. Vous savez, il y en a, ils étaient en première, ils sont passés en deuxième, gloire à Dieu, et sans faire exprès. À cause des circonstances, et on va le voir la prochaine fois, ils arrivent au point mort.
Alors ils ont acquis. Ils sont arrivés à un certain niveau, nous sommes arrivés à un certain niveau, mais il y a une stagnation qui arrive. C'est donc passer à la vitesse supérieure, gagner du terrain, prospérer. Je ne crois pas, écoutez bien, je ne crois pas à l'évangile de prospérité qui dit que si tu crois cela, tu dois être riche, etc., ou quoi. Mais je crois à une prospérité dans l'évangile. Vous voyez un petit peu ? Je crois à un avancement, que ce soit spirituel, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines. Il n'y a pas très longtemps, j'étais avec une personne au téléphone dans un entretien plutôt visio, et la question c'est, vous savez, gagner de l'argent. C'est un tabou l'argent ici en France. Hein. Je ne dis pas ici à Pau, hein. Ici en France c'est un tabou. Hein. On a des points communs, à part la langue, le ch'ti et le béarnais, c'est pas commun, mais du nord au sud on a un point commun, c'est l'argent, on n'en parle pas. Mais on veut tous gagner de l'argent. Bref. Ce n'est pas un problème d'être riche, même en tant que chrétien. Le problème est si on aime l'argent. C'est quoi la différence ? Que l'argent ne devienne pas ton Dieu, tout simplement. C'est juste ça. Et Jésus répond à chacun des besoins. Je vais vous faire une grande révélation ce matin. Les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres. Alors critique pas celui qui est minimum et qui ne va pas plus loin dans plein de domaines, et celui qui a besoin d'une piscine, par exemple. Non mais... Ouais, ok, j'ai perdu tout le monde, tu nous parles de quoi? Ok, parce que il flotte assez, c'est ça? Bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un véritable équilibre. Ne regardons pas notre frère, notre sœur, parce que dans l'église, il n'y a pas de niveau social. C'est bon ça? Il ne doit pas avoir de niveau social, il ne doit pas avoir de différence de culture, on est tous pareils, sur le même pied d'égalité, j'ai un peu plus, je peux donner à mon frère ou à ma sœur. Voilà ce que c'est l'église. Amen, dites amen, dites un petit amen ce matin. Allez, on va revenir dans progresser ce matin doit être naturel. Mes frères et sœurs, progresser, avancer, croître, ça doit être naturel. C'est pas, et c'est pour ça que je me suis rendu compte, il y a des gens, des hommes, des femmes, des jeunes, moins jeunes, qui cherchent un petit peu là où il y a du bruit, il y a des choses où ça saute en l'air et tout. Non, wow, c'est parce que tout simplement, dans leur vie personnelle, ils sentent pas une progression. Et parce qu'ils voient que ça, voilà, et donc ils vont, ouais, peut-être que la clé elle est là. Non, Jésus est le même, alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest. Gloire à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? En tout cas, moi, c'est ce Dieu-là que j'ai rencontré partout là où je suis allé. Puisque je ne l'ai pas rencontré. Rencontrer, c'est pas où je vais à un endroit, je le rencontre. Non, la Bible dit qu'il est en moi. Il est en vous, mon frère, ma sœur, il est tout le temps là. Gloire à Dieu. Progresser, mes frères et sœurs, cela doit être naturel. Qui a la parole de Dieu ce matin? Ouvrez-la, ouvrez la Bible, ouvrez la parole de Dieu ce matin, si vous l'avez. Moi, je vais lire dans la version Semeur, mais ce n'est pas grave. Ouvrons la Bible dans Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, tout le monde connaît Luc. On a parlé de lui il n'y a pas très longtemps quand nous avons fait un exposé avec notre ami Kevin, l'historien. Luc, chapitre 2, verset 41. Les parents de Jésus se rendaient chaque année. Luc, c'est bon tout le monde là? Il y en a que 3 qui ont dit oui. Montrez-moi les Bibles là, s'il vous plaît. Alléluia. Il manque là. Bon, dis à ton voisin, ça serait bien que tu viennes avec ta Bible la semaine prochaine parce que le pasteur Laurent va nous la faire ouvrir. Voilà, dis-le à ton voisin. Et le pasteur Laurent dit Amen. Il m'a fait comme ça. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu as honte de la Bible? Il y en a 3 qui ont répondu. Non, allez, je plaisante. Allez, c'était pour tant que les frères et sœurs ouvrent. Jésus, dans le temple, à 12 ans. Donc, c'est la version Semeur. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus leur dit, Jésus leur fils resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils supposaient en effet qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi
aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient et son intelligence et de ses réponses. Ses parents furent très étonnés de le voir là. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, Wuldi, mon fils, tu mérites une torcha. Non, non, non. Pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il repartit avec eux et se retourna à Nazareth et il leur était obéissant. Parce que là, il y avait quand même un contexte de désobéissance, mais on va y venir après. Sa mère gardait ça précieusement dans son cœur, le souvenir de tout ce qui s'était passé. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Amen et amen et amen. Nous sommes dans un contexte, effectivement, je sais que la plupart d'entre nous, on connaît ce passage quasi par cœur et je dois m'occuper des affaires de mon père. Pardonnez-moi, que feriez-vous si votre enfant de 12 ans partait pendant 3 jours? Moi, je vous le demande. Papa, maman, je vous le demande, je vous pose la question. Moi, je pète un câble. Oula. Ouais, mais c'est Jésus. Ouais, mais c'est leur enfant. Il a 12 ans. Vous allez me côté. Ouais, mais c'est spirituel. Ouais, bah tu diras aussi c'est spirituel quand ton enfant de 12 ans, il partira pendant 3 jours. Et plus personne ne parle. Elle l'a quand même dit, Marie. Pourquoi nous as-tu fait cela? Tu es allé jusque-là. Tu as disparu pendant 3 jours. On sait que les ados, ils ont toujours une excuse. C'était quoi son excuse? Tu sais bien que je dois m'occuper des affaires de mon père. C'est pas le temps, hein. Vous êtes d'accord? Vous comprenez là où je veux en venir? Je ne dis pas que Jésus c'est un rebelle, puisque la Bible à la fin nous dit qu'il s'est soumis et qu'il a évolué, c'est là où on va en venir. Mais c'est important de remettre dans son contexte. Après, c'est sûr, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. C'est pas ça que je suis en train de dire, de ne pas s'en occuper. C'était pas le timing, c'était pas le moment. Moi, je vois une mère, son cœur est déchiré, sa peur était là, ils ont cherché partout après. En fait, tout simplement, pourquoi ils sont revenus à Jérusalem? Ils ont refait le chemin à l'envers, hein. Tout simplement. Hein. Comme un trésor. Et j'ai perdu tout le monde, on dirait que j'ai fait un blasphème ce matin. Zourier. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais même si vous ne l'êtes pas, hein, c'est pas grave. Hein. Vous avez le droit d'avoir tort, hein, c'est pas important. Mais ce qui m'importe ce matin, c'est le contexte de la fin. Jésus est parti, Jésus est revenu, Jésus il a voulu sortir de son contexte hein, de vie, parce qu'il y a un appel, il y a une direction. Jésus, il est Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est incarné et qu'il s'est soumis. Il s'est soumis en tout point. En premier lieu, à ses parents. Son père adoptif, Joseph, et sa maman. Il s'est soumis, mes frères et sœurs. Il s'est soumis à Dieu. Il a été agréable. On le lit, je vais le relire dans la version Louis II. Et Jésus croissait en sagesse, il grandissait, il évoluait, il avançait, il progressait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Oserais-je dire ce que vous et moi, nous sommes appelés à faire devant les dieux, en sagesse, en stature. En stature, bon, il y a un moment donné où ça s'arrête, et devant Dieu et devant les hommes. Jésus a appris à marcher tel un être humain, tout simplement. La Bible dit clairement, Paul l'écrit, qu'il s'est rabaissé en dessous des anges. Et il est devenu serviteur de tous. Il le dit dans le lavement des pieds. Prenez comme exemple, alors pas laver les pieds, bien sûr, faites-le si vous en avez envie,
Mais c'est le fait de se rabaisser à une tâche moindre qu'il a dit, je suis serviteur, je suis venu pour servir. La preuve, il a été allé jusqu'au bout, donner sa vie pour chacun de l'humanité, enfin pour l'humanité. Il allait dire chacun d'entre nous, mais pas que, pour l'humanité. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je le répète, croissez, c'est le même que progresser, c'est tout simplement avancer encore plus, un avancement progressif, tout doucement, aller vers l'avant, allonger. Il y a même une expression qui dit avancer, allonger par martelage, comme un forgeron façonne du métal, par martelage. Alors ce n'est pas Jésus, Dieu, qui est en train de nous... Non, non, on doit avancer comme cela, comme presque l'aboutissement d'une belle pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Où c'est poli au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous devons embellir, nous devons avancer, nous devons progresser. Comme une métaphore, bref, davantage, jour après jour, aller vers l'avant. Des fois, il y a comme ça s'arrête, des fois il y a comme des événements qui sont là, mais même dans les événements, on progresse malgré tout. Le mot croître, dans les dictionnaires lambda, c'est grandir progressivement, comme je le disais, il y a une petite pièce qui est modelée au fur et à mesure, grandir progressivement jusqu'à terme du développement normal. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin, il n'y a pas de terme. Il n'y a pas d'aboutissement. L'aboutissement, elle est une fois où on meurt là, et on va avec Jésus, on ne meurt pas, on va avec le Seigneur, et là, on rentre dans l'aboutissement. Mais nous sommes appelés, que nous ayons 7 ans ou 199 ans, nous avons besoin de progresser. J'oserais dire, qui a 199 ans ici? Personne. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous appelés à progresser. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce que si tu n'es pas d'accord, mon frère, ma sœur, je te le dis. Alors, je ne sais pas ce que tu penses dans ton cœur, hein. Je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas, y a qu'une... Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toi et puis ton épouse, si tu as quelqu'un dans ta vie, et puis le Seigneur. Ose demander au Seigneur les points de progression. Il n'y a qu'une seule chose je ne sais pas si c'est le bon mot. Il y a quelque chose qui grandit, qui avance, que ça évolue, mais ça ne se voit pas à l'œil. C'est quoi? La nature. Allez dans la forêt. Vous allez dans la forêt, là. J'espère que vous aimez aller dans la nature. Allez prier dans la nature. Faites des tests, vous allez voir. Dieu se révèle dans sa création. Moi, je le crois de tout mon cœur. Il faut prier dans la chambre aussi, hein. Il faut prier là où vous êtes. Il faut même prier dans la voiture, surtout dans les embouteillages. Mais il faut aller prier dans la nature. On croit que la nature, elle est stagnante. On croit que la nature, elle ne bouge pas. C'est totalement faux. La nature bouge, mais ça ne se voit pas à l'œil. Moi, je suis parti quelques jours avec mon épouse, il a plu, il a fait beau, il fallait retourner de la pelouse, elle était aussi haute que moi. Ça pousse, ça grandit, ça avance, ça se développe. Moi, je la tue, je la coupe, c'est normal. Mais la nature pousse, mes amis. Les arbres, ouais, ça ne bouge pas là. Ça bouge parce qu'on ne se rend pas compte. Et c'est comme cela que nous sommes appelés à grandir. Il y en a, ils veulent grandir, vous savez, ils sont prêts tout de suite à faire le saut en parachute de près de la Lune, là, je ne sais pas trop quoi, là, mais ça progressivement. Il faut avancer, croître et avancer, tout doucement. Jésus croissait, lui, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce verset dépeint encore une fois l'authentique humanité et le développement normal du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant fait homme. 4 points. Sur le plan intellectuel, il croissait en sagesse. Sur le plan intellectuel. Sur le plan physique, il croissait en stature. N'oublions pas que là, il a 12 ans. Sur le plan spirituel, il croissait, il grandissait. Dieu fait homme. Sur le plan spirituel, il croissait en grâce devant Dieu. Sur le plan social,
il croissait en grâce devant les hommes. 4 points importants. C'est important de les noter. Est-ce que je grandis intellectuellement? Je disais il n'y a pas très longtemps à plusieurs personnes dans des discussions, des partages, plus on est proche de Dieu, plus Dieu peut développer notre intellect, notre intelligence. Vous savez, des fois on est face à des problèmes. Alors je parle sur le coup là, des problèmes on en a tous, mais je parle sur le coup, tu sais que tu dois visser ce truc-là, mais je sais pas, des exemples. Moi j'en ai vécu tout plein dans ma vie où des fois je suis sur un truc là, et je peux pas aller à droite, je peux pas aller à gauche, je suis bloqué. Je suis sur un orteil, sur un escabeau, en train de monter une lampe, je peux pas crier au secours, c'est foutu. Je vous donne un exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, trouvez vos exemples à vous dans votre vie. Et là, tu dis, Seigneur, aide-moi, là, je ne peux pas ni aller en arrière, ni aller à droite, ni aller... Et hop, déblocage instantané, clac, clac. Dieu, ça vous est jamais arrivé? À moins que vous ne vivez pas avec le Seigneur, ou alors avec le même Seigneur que moi. Moi, ça m'est arrivé, mais je dis, mais Seigneur, viens là. Et clac, clac, clac. Il donne l'intelligence, intellectuellement. Physiquement aussi, Dieu nous, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Si on compare Luc 2, verset 40, qui nous dit « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Là, quand il s'agissait du petit enfant, Luc dit « Il grandissait et se fortifiait. » Ici, on parle de l'adolescence, 12 ans. 12 ans, tu commences à, selon la coutume de l'époque, à rentrer à terme, on va dire. Tu rentres comme adulte. Là, tu n'es pas un enfant de 12 ans, 2025. Mais bon, la pensée fait des progrès, avance dans son développement physique et spirituel. Luc met la sagesse avant la stature, parce que c'était là le plus important à ses yeux, aux yeux de Luc, et peut-être aussi pour marquer le développement des rapports intimes avec Dieu. En tant qu'enfant, il grandit avec Dieu, il a des rapports intimes, il a de l'intimité avec le Dieu Tout-Puissant. N'oublions pas, mettons-nous dans le contexte où Dieu s'est abaissé. Dieu est devenu homme. Il se met en dessous et il prie le Seigneur, il a de l'intimité avec le Père. Et d'ailleurs, on le revoit dans les évangiles, c'est véritablement un aspect de son ministère et il le dit lui-même, « Je ne fais rien sans que le Père me le dise. » Parce que c'était pardon. Et peut-être aussi marquer le développement des rapports intimes avec Dieu que Jésus venait de révéler et qui était la source de toute sa sagesse. Enfin, Luc ajoute qu'il faisait des progrès non seulement dans la faveur et l'amour de Dieu, mais qu'il inspirait aux hommes ce même sentiment. Et ça, c'est extraordinaire. Si on regarde Jésus, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle ? Levez la main, je ne sais pas, levez la main. Voilà, moi je suis enfant de Dieu, je me considère comme enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, mais on est disciple de Christ. C'est à peu près pareil, mais un disciple fait et doit faire la même chose que son maître. Oh là, vous voyez où je veux en venir? Mon point est là, mon point est là. Quelqu'un a dit, tandis que Jean-Baptiste grandissait dans la solitude du désert, Jésus, destiné à une toute autre tâche, se développer sous le regard satisfait de Dieu et en contact avec les hommes, que charmer ses aimables qualités. Jésus, vous avez là, cet homme fait, c'est un commentaire biblique où il fait la distinction, il fait la différence, il regarde Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, il croise de telle manière dans le désert, tout seul, c'est son ministère, c'était Jean-Baptiste. Mais Jésus, lui, grandissait avec les autres. D'ailleurs, Luc 7, versets 33 et 34 nous dit « Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelque chose à dire. Ainsi, cet être humain parfaitement normal, Jésus, était un commencement de réconciliation entre le ciel et la terre. Il grandissait d'une manière absolument parfaite dans tous
les domaines. C'est quand même Jésus. On est bien d'accord, hein? Ok? On parle de Jésus. À partir de là, le récit de Luc passe sous silence les 18 années pendant lesquelles Jésus vécut à Nazareth comme fils de charpentier. Et alors là, on peut tous imaginer. On peut tous imaginer. Mes frères et sœurs, n'oublions pas ces 18 années. Je dirais même, bon, là c'est parce qu'on focalise sur ça, mais quand Jésus revient avec les parents de l'Égypte, hop, on le revoit après à 12 ans. Mais hop, il y a un exemple à 12 ans, et hop, on le revoit après 30 ans. Jésus, entre les 12 ans et les 30 ans, ces 30 ans, il n'a pas marché sur l'eau, hein. Il n'a pas fait de miracle, hein. En tout cas, on ne sait rien du tout. Ou peut-être qu'il l'a fait, mais on ne sait rien. Et c'est là où il a grandi devant les hommes, où il a fait son travail dans un bon témoignage, où il a fait ce qu'on lui demandait, où il s'est soumis à ses parents, où il écoutait, où il allait peut-être dans l'intimité, enfin pas peut-être, pardonnez-moi, c'est sûr, dans l'intimité avec son Père céleste. Mais au fait, le Père céleste dont Jésus nous parle si souvent, il y a un truc qui est super intéressant. Nous avons le même Père. Parce que Jésus a fait de nous des frères. Jésus a fait de toi son frère. Jésus a fait de toi sa sœur. Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous sommes appelés à sa ressemblance, à son exemple, à grandir, à croître, à évoluer, à avancer, à passer du temps avec le Père, à être intime, à dire véritablement, à grandir en sagesse devant les autres. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai dit, il n'y a que votre femme et puis vous-même que... Non, il y a d'autres personnes parce que ça me vient à l'esprit. Vous savez, c'est important d'avouer ses erreurs. Demandez à vos collègues. Comment je suis? Quel gars, quelle femme tu penses que je suis? Même s'ils ne vous aiment pas, c'est eux qui diront la vraie vérité. Ok, il continue, passe à autre chose, Olivier. Tout le monde dit, je vois vos bulles au-dessus de vos têtes. Hein. Arrête de nous embêter là. Je vois vos bulles, hein, tu sais, comme dans les. Vas-y, passe à autre chose là. Moi, je ne vais pas voir mes collègues, ils ne savent pas que je suis chrétien. Comme ça, je fais ce que je veux. Puis un jour, il se retrouve à l'église. Allez. Ah non, c'est pas possible. Lui. Vous savez que ça arrivait à un prédicateur? Un prédicateur, un gars. Il prêchait l'évangile, où il était là, il traduisait pour David Wilkerson, il prêchait, il y avait quelqu'un dans la salle. Vous faites une erreur! Ce gars-là, il ne doit pas être là! C'est pas un gars... Parce qu'il le connaissait d'avant. Bon, bien sûr, entre-temps, il y avait une conversion, vous savez, il y avait une conversion. Voilà, allez, je reprends. Allez voir vos collègues. J'entends pas d'amen. Non, je veux pas d'amen. Allez, on continue? Ok. Donc, cette longue période de 18 ans, tout simplement, elle nous met en garde contre le danger de passer trop rapidement de la naissance spirituelle à un ministère public. Il y en a beaucoup qui le veulent. Voilà, je suis né de nouveau, j'avance. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il faut du temps pour grandir. Alors on fait nos erreurs, hein. On fait nos erreurs, on nous donne des tâches, on nous donne des choses à accomplir, des choses à faire. Mais la Bible dit ne regarde pas trop haut, regarde à ce que tu peux faire jour après jour. Il y a des gens, des hommes, des femmes, ils veulent passer de ça à ça sans avoir une véritable croissance. Comme je le disais tout à l'heure, peut-être pour les jardiniers, ils vont mieux comprendre. On plante un truc, on doit s'en occuper pour que ça s'enracine convenablement. Et vous savez qu'il y a des plantes qu'elle ne bouge pas pendant des années. Et on croit qu'elle est malade, on croit qu'elle ne va pas bien. Non, la première chose, c'est qu'elle s'enracine. Et dans le monde spirituel, quand on est à Jésus, quand on arrive à Jésus, et peut-être tu te dis, ça fait, ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je suis converti. On a tous des vitesses différentes. Et s'il faut accepter qui nous sommes, les amis. On est tous à des niveaux... C'est pas niveau genre, t'as vu moi aussi là, non, on parle pas de ça là. On parle de, on est tous des personnalités différentes, on a tous des sentiments différents, on évolue tous différemment dans plein de domaines. C'est pour ça que dans tous les domaines sportifs, il y a des classements, il y a le numéro 1, il y a le numéro 2. Est-ce que vous croyez dans le tennis, le numéro 1, le numéro 4 là, il est nul?
Il est 4 mondial, le gars. Moi, je joue avec, je peux même pas ramasser les balles. Les balles, elles vont à 150 km/h. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous là, mes frères et sœurs. Ici, il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 120, il n'y a pas de numéro 250, mais on avance tous à notre niveau. Mais nous sommes obligés d'avancer. Je vais dire quelque chose que j'ai très souvent dit, oh, sinon ça va stagner. Et l'eau stagnante, pardonnez-moi, ça sent pas bon. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, sans ton voisin, non, fais pas ça. Ça nous met en garde de vouloir faire trop vite, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Prenons notre temps et enracinons-nous dans la présence de Dieu jour après jour, tout en faisant, tout en évoluant, tout en grandissant, tout en prenant des décisions, tout en se laissant bousculer, avancer par le Saint-Esprit, car il n'y a qu'une personne qui veut et qui va te faire grandir, c'est le Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Gloire à Dieu. Je vais vous dire, je vais quand même le lire. Ceux qui n'ont pas eu une enfance et une adolescence spirituelle normale risquent de connaître des déboires plus tard dans leur vie et dans leur témoignage. On ne parle pas de grandir dans l'église et d'avoir une adolescence spirituelle. Ça ne parle pas de ça. Je crois que dans la vie spirituelle, quel que soit l'âge où on se convertit, on a des étapes comme dans la vie naturelle. Je m'explique. Je me suis converti à 28 ans et demi, exactement. 15 jours avant, je me promenais avec un pétard dans la poche. Vous croyez que le pasteur de l'époque, il aurait dit « C'est bien Olivier, bon, garde-le encore 3 semaines, 1 mois, et puis au fur et à mesure. » Non, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le temps des changements, il y a le temps de la progression, il y a le temps où Dieu fait son œuvre dans le cœur d'un homme, d'une femme. Tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est quand on se convertit, on est un bébé spirituel. Qu'on ait 15 ans dans nos enfants, etc., ou qu'on ait 70 ans. Une conversion, c'est une conversion. On passe de la mort à la vie. Alors, il y a certainement des choses où on est beaucoup plus mature, des choses de la vie. Je pense avoir été plus mature à 28 ans et demi qu'un gars de 15 ans qui venait de se convertir dans certains points. Dans certains points. Vous voyez ce que je veux dire? Mais spirituellement parlant, on est au même niveau. Un gars de 15 ans, un gars de 30 ans qui se convertit, spirituellement parlant, si on a entendu des trucs, après il y a l'héritage spirituel, mais ça c'est une autre affaire, et on évolue chacun en fonction de ça. Donc il faut passer par les étapes. Parce que quand moi je me suis converti et que j'ai eu un appel de Dieu, j'ai fait plein de boulettes. Si ma femme elle était là, elle raconterait des histoires. Quand j'ai eu l'appel de Dieu quelques mois après ma conversion, je ne savais pas trop ce que c'était, j'étais là et tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pasteur, j'ai un truc dans mon cœur là. Il me dit, mais t'es appelé. Ouais, mais faut que je vous promets, hein, il faut que je fasse quelque chose et tout. Et j'ai commencé à écrire mon témoignage sur un papier, je l'ai distribué. Et j'ai dit, repentez-vous, race de vipères, ou sinon, l'enfer t'attend. Wow! Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc j'avais besoin de mûrir, j'avais besoin de grandir, j'avais besoin d'entendre, j'avais besoin de faire mes erreurs, et dans plein de domaines. Au fait, je raconte votre histoire là. Me regardez pas comme si que j'étais différent. Je raconte votre histoire, mon frère, ma soeur. Quand on se convertit, il y a des choses dans nos cœurs, il y a des choses qui brûlent, on fait des bêtises, on brûle des étapes. Mais le Dieu qui est plein de grâce, plein de bonté, plein de miséricorde, plein de patience, à chacun d'entre nous, à notre égard, qui se baisse à notre niveau, est patient et dit oui mon fils, oui ma fille, avance, progresse, passe du temps avec moi, enracine-toi dans ma parole, enracine-toi dans ma présence, enracine-toi dans l'église locale où tu es, avance, progresse, je suis avec toi, même si tu tombes, ne laisse pas l'ennemi te dire tu sers à rien, ne laisse pas l'ennemi te dire tu es mauvais, ne laisse pas l'ennemi te dire tu n'y arriveras jamais, c'est faux, progresse, avance. 1 Corinthiens 3 nous dit, pour moi, frère, Paul qui parle, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, malheureusement, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Qui oserait se dire, mais supporterais-je de la nourriture solide qui vient du Christ? Supporterais-je d'entendre des choses que Dieu veut me dire? Les accepterais-je?
Quand déjà, des fois, ton époux, ton épouse te dit « Mais arrête ça !» Sinon, je m'en vais. L'acceptes-tu? Ou si c'est moi le patron? Et là, ils sont dans ce contexte-là. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, il n'y en a pas ici, des disputes, il n'y en a jamais eu, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme ou la femme charnelle? Mes frères et sœurs, osons dire, vous savez, parce que souvent on dit, on a la pensée, nous on est des bons christianisants, on a un passé, on a baigné dans le christianisme, on a un passé christianisant, voilà, peu importe. Et on se dit, ouais, de toute façon, Dieu va me... Non, Dieu ne punit pas. Dieu, il est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu prendra toujours du temps avec toi si tu acceptes de dire, oui Seigneur, là, j'ai fait une erreur. Reconstruis-moi dans mon erreur. Si toutes les erreurs que j'ai faites depuis que je suis converti, on les comptabiliserait et Dieu, j'irai en enfer ou au paradis à cause de ces erreurs ou pas, vous savez où j'irai? Personne n'ose. En enfer! Mais vous savez pourquoi je vais aller dans la présence de Dieu? Parce que je suis parfait, je joue de l'harpe tous les matins, rien du tout. Parce que c'est Christ mon avocat. Parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et mon Sauveur. Parce que la Bible nous dit, en Christ, avec Christ, au royaume spirituel, je suis parfait. C'est vrai ma chérie? Et ça, on n'ose pas, mes frères et sœurs. C'est ce que la Bible dit. Allez, je continue parce que j'ai l'impression de perdre des gens. Mais on a besoin de progresser. Mais on a besoin de passer au lait. C'est pas grave, on est dans le lait. Seigneur, donne-moi encore du lait. Et puis peut-être demain, donne-moi un petit morceau de viande. Et puis après-demain, donne-moi une entrecôte. Non, attends un petit peu. Chaque jour à son étape. C'est ça qu'il faut faire. Nous, aujourd'hui, on est au drive. Il faut que tout aille vite. On est au quick. Il faut que ça aille vite, là. Waouh! Vous savez que la plupart des gens, aujourd'hui, ne peuvent pas regarder, visionner une longue vidéo qui est de plus de... Les jeunes, mais même les moins jeunes, ne regardent plus de films, etc. Parce qu'aujourd'hui, on fait... Ça dure 10 secondes. Ouais, t'es nul. Ouais. Waouh! C'est comme ça notre société aujourd'hui. Et on pense qu'avec Dieu, c'est la même chose. Que notre société, elle soit comme ça, voilà. Que nous soyons comme ça, voilà. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, il dit, attends. Dieu, il dit, progresse. Dieu, il dit, je vais te faire du bien. Dieu, il dit, je vais... Allez, je le dis, mais je sais que ça va... Mes frères et sœurs âgés, je ne veux pas vous choquer, c'est une vérité. Dieu, il dit, je vais te faire un câlin. Qu'est-ce que c'est qu'un câlin? Un câlin, c'est la personne aimée qui te prend dans ses bras et tu ressens des sensations. Tu ressens des choses, tu ressens un frisson. C'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Ouais, j'ai perdu tout le monde ici, je parle de câlin et tout. Alléluia! C'est ce que Dieu veut faire, mon frère, ma sœur. C'est ce que Dieu veut te faire. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Non, il n'a pas de l'amour. Il est amour. Amour, amour, amour. Hébreux 5. Mais nous, on a besoin de progresser. Hébreux 5. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. C'est fort, ça. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ce que Paul dit, arrêtez de croire que vous êtes arrivés, mais tout simplement, normalement, selon votre 70 prédications par an, parce qu'il y en a qui écoutent à l'église, qui écoutent sur Internet, et soyez bénis. Tes 70 prédications par an que tu écoutes, les 19 livres que tu lis, et peut-être la Bible. Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, moi le premier, chacun d'entre nous. Tu dois être un maître aujourd'hui. Tu dois connaître, tu dois avancer, tu dois même à la limite enseigner les autres. Mais tu as besoin de lait encore. Alors Seigneur, aide-nous ce matin. On est dans l'humilité devant toi. Aide-nous à progresser. 1 Pierre 2,2 nous dit, désirez non comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alors ne faites pas du lait une nourriture spirituelle. Moi, je ne veux pas du lait. Non,
Pierre, il prend cet exemple, donner du pur, mais il aurait pu dire, tu prends une bonne entrecôte, bien fraîche, bien cuite, au barbecue, telle que tu l'aimes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le lait, non, c'est Pierre, il est différent de Paul. Ils prennent deux exemples différents. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on continue. Je vais aller vite, on va passer aux citations. Une personne a dit, pour avancer et s'accomplir dans la vie, on a besoin de croire. Premièrement, on a besoin de croire. Tu as besoin peut-être de croire que Jésus est avec toi tout le temps, même quand tu fais des erreurs, même quand tu pèches, même quand tu es là. Mais il veut que tu reviennes, il veut que tu avances, il veut que tu progresses, il veut que tu te repentes. D'être compris et de sentir que quelqu'un a confiance en nous. Si tu sens que personne n'a confiance en toi, si tu vis cela, sache que Jésus a confiance en toi. Sache que Jésus a mis en toi un trésor inestimable. Alléluia. Un certain homme pas très connu qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy, quand il est dur d'avancer, ce sont les durs qui avancent. J'ai aimé cette expression. Quand il est dur d'avancer, et des fois c'est difficile, c'est la seule personne qui nous retient, c'est nous-mêmes. Des fois c'est dur d'avancer, mais ce sont seuls les durs qui avancent. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser cette expression? Que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors Jésus ne parle pas de violent, parce qu'il n'aime pas la violence, mais il parle d'être violent, d'être déterminé, de dire oui Seigneur, je veux progresser, je veux avancer, et Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je peux inviter les musiciens à s'avancer, tous les musiciens à s'avancer. On va conclure ce matin. Vous êtes toujours là? Vous êtes bénis du Seigneur? Vous avez envie d'avancer? Vous avez envie de progresser? Vous avez envie de gagner du terrain? Alléluia, ou vous avez tous envie de regarder la petite boîte qui est tombée là-bas? Dieu veut que nous avancions. Dieu veut que nous progressions. Mais est-ce que nous sommes prêts là où nous sommes arrivés? Là où nous sommes arrêtés peut-être depuis tant d'années? Avancer dans l'obscurité. Un chrétien eut un rêve où on était à la veille d'une nouvelle année. Or, elle s'annonçait mal pour lui. Et vous savez, notre téléviseur, Internet, les informations, la surinformation, la désinformation, l'info et l'intox nous parlent de plein de choses. Ça fait peur. On croit même qu'on n'avancera jamais. On croit même qu'on progressera jamais. Moi, si j'allume la télé, les informations me font peur. Même, sauf si on se rappelle du verset, ces choses doivent arriver. On parle de guerre. On parle bientôt de 3e guerre mondiale. On parle qu'il n'y a pas de boulot. On parle de maladie. On sort d'une pandémie mondiale. Et je vous rassure, je vous rassure. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Il y en aura encore. Parce qu'ils inventent des virus s'échappent, bref. Je ne veux pas faire je ne sais plus comment on dit là, mais c'est une réalité, c'est un fait. Donc dans son rêve, véritablement, ça s'annonçait mal. Pour chacune de nos vies, peut-être, tu as peur, ça s'annonce mal. Il prévoyait de nombreuses difficultés, donc c'est un rêve, et ne voyait pas du tout son chemin. Et peut-être tu es dans cet état, tu ne vois pas du tout ton chemin. Il se sentait angoissé dans le rêve. Dans son rêve, il vit un ange qui se tenait à l'entrée de la nouvelle année. Il lui adressa cette supplication. « Donne-moi une lumière pour entrer dans cette nouvelle année. Donne-moi quelque chose qui va m'éclairer dans ces ténèbres pour cette nouvelle année, afin que je ne marche plus dans les ténèbres et que je puisse voir mon chemin. » Lui, dans son rêve, il dit « Seigneur, donne-moi d'éclairer. Il faut que je vois où je marche, où j'avance. Parce que là, c'est ténébreux. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas croire que je vais avancer dans ma situation, dans mes circonstances. » Alors, il entendit distinctement, clairement, l'ange lui dire, et ça c'est Dieu qui te parle ce matin, et qui nous parle à chacun d'entre nous. Tu dois t'avancer, tu dois progresser, tu dois aller de l'avant dans l'obscurité, mais en mettant ta main dans celle de Dieu. Cela vaudra mieux pour toi qu'une lumière qui te gardera plus sûrement. La vraie foi permet à l'enfant de Dieu, aux chrétiens, d'aller de l'avant, même quand l'obscurité est profonde, car il peut mettre sa main dans celle de Dieu qui le conduit en toute
sécurité. Dieu est ta sécurité. Dieu est la voie qui va te faire progresser. Dieu est celui, le seul, l'unique, qui va te faire avancer dans tes ténèbres, dans tes obstacles, dans tes difficultés. Dans même toi-même. La première difficulté, c'est toi-même. Mais tu as besoin d'avancer, de progresser. Un dernier verset avant qu'on chante. On va chanter un dernier chant. Et ce que je vous invite, c'est à remémorer peut-être ce qui t'a captivé, peut-être qui t'a, interpellé plutôt, et dire, oui Seigneur, je veux moi avancer à partir d'aujourd'hui. Je veux accepter que j'ai besoin de progresser dans tel et tel domaine. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, ou peut-être à plusieurs personnes, le verset qui suit. Ésaïe 41, versets 10 à 14, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Il parle de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever quelques secondes? Est-ce qu'on peut se lever? Je vais finir. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Écoute bien, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car, alors ça peut être une situation, ça ne peut pas forcément être une personne. Je ne parle pas de guerre avec les gens. Peut-être c'est une situation, peut-être c'est un péché qui te tourmente, peut-être c'est quelque chose qui est en toi depuis tant d'années et que tu n'arrives pas. Ne crains rien, Dieu te dit. Mais aie confiance en moi, approche-toi de moi, déverse devant moi ce qui t'empêche de progresser. Et il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fortifie, ta droite qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et il le dit une dernière fois, ne crains rien, vermisseau de Jacob, toi qui es tout petit, toi qui te sens tout petit, toi qui te sens même peut-être ridicule. Il te redit, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. Ce qui veut dire, je suis ton sauveur, je suis avec toi. Je ne t'ai pas fait une promesse bidon en disant, tout le monde dira, je suis avec toi tous les jours. Non, c'est une vérité. C'est une vérité absolue. Jésus t'accompagne tous les jours de ta vie, dans des problèmes, quand tu es bien, quand tu es moins bien, dans tes difficultés, dans tes circonstances, dans ta situation, quand tu te poses des questions, quand tu vas pas bien, quand tu te dis, quand tu te rebelles, quand tu cries, quand tu te disputes, quand tu te chamailles, quand tu ne comprends pas tes collègues, quand tu critiques, il est avec toi. Mais il veut que tu lui abandonnes tout. Il veut que tu lui remettes tout. Il veut que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de progresser. Il veut que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin d'avancer. Il veut que tu lui dises, Seigneur, je suis devant toi, tel que je suis ce matin. Et purifie-moi par ton sang précieux qui a coulé à la croix. Viens me laver, viens, Seigneur, je confesse mon péché. Alors pendant que Sylvie et les musiciens et la technique vont nous conduire dans ce dernier chant, c'est entre toi et Dieu ce matin. C'est pas l'histoire avec un pasteur, c'est entre toi et Dieu. Après, si tu as besoin de parler à un frère, une sœur, c'est important. Va parler à un ami, va parler à une amie. Voilà pourquoi j'ai prié ce matin. Va parler à ton épouse. Voilà pourquoi j'ai prié ce matin. Va dire à quelqu'un qui te connaît, que tu aimes, avec qui tu apprécies. Voilà pourquoi j'ai prié ce matin. Je veux plus de Jésus dans ce domaine-là. Et je veux plus de Jésus parce que ce domaine-là m'empêche d'aller plus loin avec Jésus. Et je veux déposer ce problème, ce péché, cette difficulté. C'est entre toi et Dieu ce matin pendant la louange. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Alors commençons à la louange. Commençons à chanter ce chant véritablement. Commence à te concentrer, commence à te recueillir plutôt. Commence à dire, Seigneur, viens. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, voici mon problème. Ferme les yeux. Je t'invite à fermer les yeux. Qui que tu sois, là où que tu sois, et à déposer. À commencer à communier avec Dieu, à commencer à parler avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Dieu t'aime d'un amour éternel.
d'un amour que tu ne peux pas mesurer, ni la grandeur, ni la hauteur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Qui que tu sois, qui que nous soyons, Jésus est bon. Il est formidable. Alléluia. Jésus t'aime. Jésus aime l'humanité. Gloire à Dieu. Je t'aime, Seigneur. Comme une prière ce matin. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Comme une prière. Dès que je me réveille, Alléluia. jusqu'à mon coucher, Gloire à Dieu. je chanterai la bonté de Dieu. Dépose ce matin. Dépose ce matin. Dépose ce matin. Abandonne ce matin. Dépose ton péché, dépose ton fardeau. Dépose ta difficulté, dépose tes problèmes. Te concentre pas sur tes difficultés, concentre-toi sur Dieu. C'est Dieu qui détermine qui tu es. C'est Dieu qui dit qui tu es vraiment. C'est pas l'ennemi, c'est pas tes circonstances, c'est pas ta situation. C'est pas ce tunnel que tu es dans les ténèbres là, il y a une lumière qui va arriver. Mais n'oublie jamais, c'est toi la lumière. Alléluia.